truc de dingue, totalement surréaliste. Là, nous sommes dans le Mayo-Kani, les enfants. L'une des zones les plus pauvres du Cameroun. Et le gouvernement a décidé d'aller installer un parc. Et là, les populations en ont marre. Là, les populations de Guidigis sont sorties pour dire non. Ils ne veulent pas. Le peuple s'exprime, donne ce que lui veut. Les enfants n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'électricité. Bon, on vient leur offrir un parc. Le parc Mambembe. Les enfants, nous sommes dans l'extrême nord du Cameroun, région du Mayo-Kani. Des populations de Guidigis. Elles sont l'une des populations les plus pauvres du Cameroun. Tous les jours, ils demandent au gouvernement, on a besoin de l'eau, on a besoin des forages, on a besoin d'une petite rivière, si on pouvait avoir une canalisation. Les gars disent, oui, on est en train de nous noter, on va envoyer ça maintenant à Kavaye, Yege, Djibril et à Manaouda, Manachi. Après, comme c'est les enfants de Paul Biya, on aura l'eau, on aura l'électricité. Ils attendent le forage, rien. Les enfants ne font que discuter l'eau avec les chèvres et les autres animaux rampants dans les rigoles. Ils viennent et disent non, vraiment, pour le développement de l'extrême nord, il nous faut des écoles, il nous faut des collèges, il nous faut des professeurs. Les Zachary Perevet s'asseyent avec les Manaouda Manachi, avec les Kavaye Yege, ils notent. Oui, non, le président Paul Biya va vous donner tout ça. Et il commence à danser et tout. Merci vraiment au président Paul Biya. Ils partent s'asseoir. Ils attendent le lycée. Ils attendent le collège. Depuis des années, ils votent. Ils te disent que non, c'est peut-être à la prochaine mandature. 7 ans, ça ne vient pas. L'autre mandature, 7 ans, ça ne vient pas. Les enfants ne font que discuter. Les enfants ne font que discuter de l'eau avec les chèvres et les cafards. La zone la plus sous-scolarisée du Cameroun. Mais on dit que c'est la pupille. La pupille. Pendant qu'ils sont donc en train d'attendre toutes ces choses qu'ils demandent en priorité au gouvernement camerounais, c'est-à-dire de l'eau, du courant, de l'éducation et tout, le gouvernement leur offre un parc. Le parc Mambembe. Alors, on leur offre qu'ils se mettent eux-mêmes, le gouvernement se met totalement au sujet des priorités du peuple. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'il faut savoir contre quoi on se bat. C'est-à-dire que le gars voulait qu'ils se mettent à faire la fête pour le parc. Alors qu'en fait, ils ont besoin de collèges, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de professeurs, ils ont besoin de forages, ils ont besoin d'électricité. C'est ça qu'ils ont demandé. Mais on voulait qu'ils soient en train de danser parce qu'on leur a donné un parc. Quand vous entendez parc, vous entendez business. Vous entendez business. Ils savent très bien que là où ils sont là, ce parc-là ne va les servir à rien. À part faire venir les touristes et eux, ils vont continuer d'être là, mélangés avec les autres animaux qui seront dans le parc. Les touristes ne vont même plus faire la différence entre les bonhommes-ci et les mammifères qui sont dans le parc. Mais ça, c'était les Camerounais d'avant. Pendant qu'ils attendaient donc que les vaillantes populations du Mayo-Kani allaient venir applaudir sans eau, sans courant, sans électricité, comme s'ils allaient manger au parc. L'histoire que je vous parlais pour les stades. Rappelez-vous quand vous avez failli casser la clinique il y a quelques années ici, que je vous disais que dans quelques années, les histoires de stades de première génération, le patriotisme à 2 balles que vous me vendez là et tout, dans quelques années, on sera en train les Charançons seront en train de jouer au football dans ce stade-là. Aujourd'hui, on en est où? Les écailles de pangolin fuient. On préfère jouer le championnat national dans le stade militaire, à côté, au milieu, dans la poussière, que d'aller à l'intérieur du stade que vous avez essayé de jouer tout votre patriotisme sur ça. J'étais ici en train de vous dire que les enfants, vous êtes en train de vous faire embrouiller. Et vous avez applaudi. À la place donc de l'eau, du courant, de l'électricité, l'argent pour les OTS, parce qu'à la même période, il y avait tous les professeurs étaient en mode grève. Vous avez préféré mettre l'argent dans les stades, applaudir, pour que ceux qui peuvent voler se font bien l'argent. Et vous avez abandonné les professeurs. On pourrait prendre aussi cet argent qu'on avait payé les stades avec là, pour payer les professeurs qui font l'éducation des enfants. C'est la même chose.
C'est la même chose avec ces populations de Guidigis. C'est la même chose avec tous ces frères du Mayokani. C'est-à-dire que vous les voyez, ils sont là, ils demandent des choses prioritaires pour pouvoir vivre. Eau, courant, électricité, des petites choses. Mais leur donner l'eau, le courant et l'électricité, ça n'enrichit pas la conservation de pouvoir. Leur donner l'eau, le courant et l'électricité, c'est-à-dire que faire leur bonheur n'enrichit pas la conservation du pouvoir. Eux, ils préfèrent leur donner un parc. Peut-être que c'est eux-mêmes qu'ils voulaient encercler dans le parc là, pour que les gens vont commencer à venir les regarder là comme des espèces rares. Peut-être que c'est même eux-mêmes que Pomba voulait enfermer dans le parc là, pour qu'on les regarde comme des objets rares. Comme des objets rares. Mais ils ont dit non. Parce que le nouveau type de Camerounais ne dit pas oui à tout. Je voulais qu'on partage avec force et puissance et qu'on mette le volume sur la voix de ces braves populations du Mayokani qui ont pu faire la différence entre de l'eau pour les enfants, l'éducation pour les enfants, un petit hôpital avec quelques infirmières pour les enfants. C'est plus important qu'un parc. On va venir vous dire que tu connais combien le parc là peut rapporter à l'État. Tu connais... Les gens même qui habitent là, ça leur rapporte quoi? Ça leur rapporte quoi? Rien du tout. Rien du tout. Et quand vous allez partir regarder, vous allez entendre qu'on a vendu le parc, soit aux Indiens, soit aux machins, tout, c'est eux les propriétaires. Ils vont commencer à chasser les molasses. Donc vous allez entendre ça, ah non, le parc en fait est entretenu dans le cadre de la coopération avec peut-être, je ne sais pas moi qui, les Indiens. Et vous allez voir une horde de moulins débarquer dans le Mayokani, encercler les enfants aussi, les mettre dans l'enclos comme si c'était eux qui devaient être vus là comme tous les chameaux avec les pentades et les autres conneries qu'on trouve dans les parcs. Qu'on trouve dans les parcs, les gars. Et là, ils ont dit non. Et c'est le volume à leur nom que je veux mettre. Et c'est ça qu'on va faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut très bien que les gens comprennent que le non à la candidature de Paul Biya, ça a des formes diverses. Mais ça, c'est par exemple sur une manifestation qui est encore pour dire non à la candidature de Pomba. On ne veut plus que tu viennes installer tes histoires de parc là ici. Nous, on veut l'eau, le courant. Donc, va loin. Si c'est le parc que tu as en stock pour nous, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Les enfants, c'était le 3e en direct de la clinique. You know how much I love you. On est vendredi, on charme. C'était papa.